Merci de nous rejoindre dans ce bulletin consacré à l'actualité internationale sur IGFM. Au menu, cette nouvelle vague d'immigrants africains noyés au large des côtes du Yémen, naufrage le plus meurtrier depuis le début de l'année. D-Day, ce 6 juin, Barack Obama et François Hollande ont rendu hommage aux soldats morts lors du débarquement de Normandie. À suivre, la réaction d'un tirailleur malien embarqué de Dakar. Et puis 50 chefs d'État africains attendus en août prochain pour l'opération Obama Afrique. 300 milliards de dollars sont en jeu pour booster l'énergie en Afrique. Commémoration du 70e anniversaire du débarquement de Normandie ce vendredi 6 juin, Barack Obama et François Hollande ont rendu hommage aux soldats morts lors du débarquement au cimetière américain de Colville-sur-Mer. La France n'oubliera jamais ce qu'elle doit à ses soldats, ce qu'elle doit aux États-Unis, a déclaré François Hollande. Vous êtes de vrais amis, nous vous sommes reconnaissants pour l'éternité, a répondu Barack Obama, qui a également fait applaudir les vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Colville-sur-Mer compte 9 388 tombes, une liste de 1577 de non-soldats américains disparus durant la bataille de Normandie, dont la dépouille n'a jamais été retrouvée, est aussi établie. Rappelons qu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, des centaines de milliers de tirailleurs africains ont été mobilisés pour se battre aux côtés des Alliés. Nama Soumba Diarra est l'un des derniers vétérans maliens encore en vie. À bientôt 100 ans, les souvenirs sont flous, mais certaines images restent. Comme lui, ils ont été plus de 120 000 appelés, venus dire ce que l'on appelait à l'époque l'Afrique occidentale française, à prendre les armes contre l'Allemagne nazie en 1940. On a pris 2 bateaux à Dakar pour débarquer ensuite à Bordeaux, évoque-t-il au micro de RFI. Le général Francisco Soriano, commandant de l'opération française Sangaré, a indiqué vendredi que le retour en France de ses soldats commencerait à partir du 15 septembre prochain avec le relais de la mission de l'ONU. Interrogé par Europe 1 sur la fin prévisible de Sangaré lancée le 5 décembre 2013 par le président Hollande comme une opération brève qui n'a pas vocation à durer, le général a répondu en évoquant la future mission de maintien de la paix des Nations Unies. Les premiers retours de soldats de Sangaré pourrait donc intervenir à partir du 15 septembre. Interrogé sur les troubles qui persistent en dépit de la présence française, pour lui, la situation est en train de s'améliorer. Il en veut pour preuve des retours de musulmans qui s'étaient réfugiés au Cameroun. Encore une vague d'immigrants clandestins noyés. Ils sont au nombre de 60 migrants somaliens et éthiopiens, ainsi que 2 yéménites membres de l'équipage, trouvés morts le 31 mai au large des côtes du Yémen, annonce faite vendredi par le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés HCR. Ce naufrage est, depuis le début de l'année, le plus meurtrier pour les migrants africains essayant de rejoindre Yémen, précision faite par le HCR dans un communiqué. Le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, a décidé jeudi de geler temporairement ses opérations en Libye après l'assassinat la veille de son délégué à Sirte, ville natale de Muammar Kadhafi. Il ne s'agit pas d'un arrêt des activités du Comité international de la Croix-Rouge en Libye, mais d'un simple ralentissement momentané des opérations. Au lendemain de l'assassinat de son délégué dans la ville de Sirte, l'organisation humanitaire a annoncé le 5 juin avoir gelé temporairement son action et les mouvements de son personnel pour évaluer la situation, selon David Pierre Marquet, porte-parole du CICR, assurant que l'organisation humanitaire ne va pas quitter le pays. Le CICR voudrait d'abord chercher à comprendre la raison de l'attentat qui a coûté la vie mercredi dernier à un délégué de nationalité suisse, Michael Grech, âgé de 42 ans. La campagne « Faire des affaires en Afrique » du président américain Barack Obama, destinée à accroître l'investissement américain en Afrique, prend de l'ampleur en prévision du sommet du mois d'août prochain avec les dirigeants africains. De hauts responsables de l'administration Obama ont cependant indiqué que si l'engagement américain était clair, atteindre les objectifs souhaités nécessiterait un travail sérieux sur le terrain, a déclaré Ernest Moniz, secrétaire d'État américain à l'énergie. Moniz, qui a rencontré
rencontré 30 ministres de l'énergie de toute l'Afrique lors d'une réunion ministérielle sur l'énergie à Addis Abeba en Éthiopie du 3 au 4 juin dernier a préconisé un passage en revue des obstacles potentiels au financement de l'énergie en Afrique. Le Premier ministre éthiopien Aleyman Desalegn, dont le pays a actuellement des projets d'électrification avec une capacité de production de 8400 MW, a déclaré que l'Éthiopie avait vécu des défis de l'investissement dans l'énergie. Les pays africains ont besoin de 300 milliards de dollars d'investissement dans le seul secteur de l'énergie, des investissements qui, selon Monitz, nécessitent la participation du secteur privé. Le plan régional pour l'énergie et les infrastructures de l'Union africaine se concentre sur le développement de 9 projets majeurs de production d'électricité et inclut 4 lignes de transmission à travers l'Afrique de l'Est et australe et un gazoduc ouest-africain partant du Nigeria et s'étendant jusqu'en Algérie. Le président Obama, dont l'élection a suscité un véritable engouement en Afrique en 2008, s'apprête donc à accueillir 50 chefs d'État africains pour le premier sommet des leaders américains-africains du 5 au 6 août prochain à Washington. Et puis Afghanistan, ce vendredi 6 juin à Kaboul, une double explosion a visé le convoi d'Abdullah Abdullah, le favori de la présidentielle afghane qui aura lieu la semaine prochaine. 2 bombes ont explosé sur le passage du candidat qui quittait un premier meeting pour se rendre à un second dans l'est de Kaboul. 2 civils ont été tués dans l'attentat, mais Abdullah Abdullah, lui, est sain et sauf. L'attentat contre cet ex-ministre des Affaires étrangères du pays a été immédiatement condamné sur Twitter par Ashraf Ghani, son rival de la succession d'Hamid Karzai. C'est tout pour ce rapide survol de l'actualité internationale sur IGFM. Merci de l'avoir suivi. Très bon week-end à tous. Au revoir.